Il a fait son retour à la compétition, c'était au mois d'avril avec Fluminense. Il a commencé avec notamment la Coupe du Brésil, avec un petit retour timide, mais il a pu reprendre le rythme de la compétition aussi. Et, il a fait un bon retour puisque là en tout il a disputé 10 matchs du championnat brésilien sur 16 et il a inscrit 5 buts. Donc il a retrouvé aussi assez rapidement son instinct de buteur et son importance dans le secteur offensif de Fluminense. C'est vraiment lui aujourd'hui le leader de l'attaque, même s'il n'a que 22 ans. Mais voilà, il a su retrouver ses sensations assez rapidement. Maintenant, malheureusement pour lui, il s'est reblessé. Alors, c'est moins grave que l'année dernière, mais il s'est blessé à la cuisse début du mois d'août et une élongation. Et là, il était depuis 2-3 semaines sur le flanc. Et il devrait faire son retour à la compétition ce lundi. Là, il a repris l'entraînement collectif. Et normalement, il devrait être dans le groupe si jamais il n'y a pas de départ lundi face à Avaí pour Fluminense. Mais voilà, en tout cas, entre avril et début du mois d'août, il a été performant, il a montré qu'il avait retrouvé toutes ses qualités. On parlait même de lui, pourquoi pas un retour, une première convocation en équipe nationale, parce qu'il avait été convoqué avant de se blesser l'année dernière. Et finalement, il y a encore une nouvelle cette blessure qui l'a encore un petit peu freiné. Mais bon, là c'est moins important que la saison dernière. Aujourd'hui, c'est le joueur qui a la plus grande valeur marchande du côté de l'effectif de Fluminense. Et Fluminense est en grande difficulté financière depuis 1 an et demi. Et voilà, si il y a une offre qui parvient sur le bureau des dirigeants de Fluminense, ils le vendront avec grand plaisir. Alors par contre, quand il a retrouvé un peu ses sensations et entre juin et juillet, on parlait notamment d'un intérêt du CSKA Moscou et Fluminense avait mis la barrière à hauteur de 15 millions d'euros pour lui minimum. Depuis, le CSKA s'est un petit peu éloigné, mais là la presse brésilienne a indiqué, c'était hier, que les agents de Pedro ont rencontré le président de Fluminense, Bittencourt, pour lui indiquer qu'il y avait des sollicitations de 3 clubs en Europe, qui sont bien évidemment Bordeaux, qui est revenu un peu à la charge, l'AS Monaco aussi, qui s'est renseigné auprès du joueur, et la Fiorentina. Donc aujourd'hui, il y a ces 3 clubs-là qui sont intéressés. Alors, il n'y a eu aucune offre officielle d'après les médias brésiliens aujourd'hui, mais il y a un réel intérêt de ces 3 équipes, et visiblement, le club qui tiendrait un petit peu la barre, ce serait la Fiorentina sur ce dossier-là. En effet, il y a Gianluca Di Marzio qui vient de publier là il y a quelques minutes D'accord. le fait que la Fiorentina aurait proposé une offre d'un prêt payant de 3 millions et une option d'achat à 12. Oui, alors oui, alors c'est vrai qu'il y a eu déjà, alors c'était en début de semaine, je crois qu'il y a eu cette proposition, c'est ce qu'ont indiqué notamment Globo Esporte, qu'il y a eu cette proposition de prêt avec option d'achat par la Fiorentina. Et dans un premier temps, les dirigeants l'ont refusé. Eux, ils attendent véritablement du cash tout de suite, car ils ont besoin d'argent véritablement rapidement pour assurer un petit peu la santé financière du club. Et cette première proposition, d'après les médias brésiliens, bien évidemment, a été refusée par Fluminense. Maintenant, il reste encore 3-4 jours jusqu'à lundi. Donc, on va voir si les clubs, notamment la Fiorentina, seront prêts à faire un transfert sec ou toujours un prêt avec option. Alors, je sais qu'aussi la Fiorentina, visiblement, attendrait de vendre leur attaquant Simeone. Il y a la Sampdoria qui est sur lui pour libérer déjà une place et avoir un peu plus de fonds pour un transfert. Oui, après, c'est vrai que ce joueur-là, bon, il est encore jeune et sa blessure l'année dernière l'a vraiment freiné. Alors, l'année dernière, on parlait d'une somme de 20 millions pour lui. Moi, je trouvais déjà qu'à l'époque, c'était un peu trop pour un joueur qui avait flambé sur les 6 premiers mois de l'année dernière. Maintenant, il a prouvé depuis son retour que il n'a rien perdu de son talent devant le but et surtout de son sens de buteur. Mais effectivement, il y a cette fragilité à son jeune âge, donc c'est à prendre en compte aussi, c'est un paramètre important, je pense. Surtout qu'en Europe, l'intensité du football est beaucoup plus importante que du côté du Brésil. Donc ça pourra jouer. Maintenant, je pense que ce joueur-là, aujourd'hui, s'il parvient à retrouver toutes ses conditions physiques et arrive à aligner une année sans blessure, notamment pour un club comme Bordeaux ou en Ligue 1, je pense clairement qu'il aura le potentiel et le niveau pour s'imposer comme un bon attaquant de ce championnat. Maintenant, je pense que les données sont claires. Fluminense aujourd'hui attend véritablement en priorité un transfert et non pas un prêt avec option d'achat. Après, peut-être que ça va se négocier dans les dernières heures. Ils sont vraiment au pied du mur et ils n'ont pas d'autre choix. Mais la volonté première du club aujourd'hui est vraiment de finaliser un transfert pour lui. Comme je dis, là, les valeurs aujourd'hui, ça devrait se situer entre 12 et 15 millions minimum, quoi. Donc, aujourd'hui, le point le plus important à souligner dans ce dossier, c'est que Fluminense en a fait
une histoire d'argent, c'est normal, puisqu'ils sont en vraie difficulté. Et c'est le joueur qui pourra leur apporter, qui pourra surtout leur sauver un peu la mise en cette année, puisque pour eux aussi le mercato se termine là. Donc pour bien finir l'année avec des comptes au vert, ça passe par un transfert dès cet été de Pedro.